Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, tu désires avoir la victoire. Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coulant nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Inonde ma vie de vagues d'amour. Éternel Dieu de grâce et de bonté, nous te remercions parce que dans ton amour immense, tu as bien voulu nous compter parmi les vivants de ce jour. Père éternel, nous te disons merci parce que jour après jour, tu ne cesses de manifester tes bienfaits à nous. Père, ce matin, nous te prions pour le début de l'EDS. Permets à ce que nous puissions étudier ta parole dans de bonnes conditions. Permets à ce que nous te prions afin que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous permettre de mieux comprendre ta parole et que lorsque nous allons étudier, elle puisse être facile pour chacun d'entre nous.
Permets à ce que lorsque nous allons comprendre, nous ne puissions pas garder cela pour nous seuls et que nous puissions également partager avec ceux-là qui ne connaissent pas encore. Sois avec nous, protège-nous, assiste-nous jusqu'à la fin de l'EDS. T'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis téléspectateurs, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Nous étudions l'avant-dernière leçon de ce trimestre portant sur les promesses. Et cette 12e leçon a pour titre « La foi de l'Alliance ». Quelle est la place de la foi dans l'Alliance éternelle? Voilà la principale question à laquelle cette leçon tente de répondre. L'Alliance éternelle est un engagement de Dieu à nous accorder le salut, en établissant avec lui une relation qui a été perdue au Jardin d'Éden. Notre rôle dans l'Alliance est d'être juste, c'est-à-dire accomplir strictement tout ce que Dieu demande. Mais comment pouvons-nous être justes en tant qu'êtres pécheurs? C'est là justement qu'intervient la justice donnée par la foi, car par nous-mêmes, nous ne pouvons jamais devenir justes. Cette leçon nous a permis de réaliser une fois de plus que le salut ne vient que par la foi seule. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix est le centre de l'alliance éternelle. Sans la croix, il n'y a pas d'alliance. Sans la croix, il n'y a pas d'espoir. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Jésus, par son sacrifice, a scellé l'alliance avec chaque humain. Pour se réfugier sous le manteau de l'alliance éternelle, il n'y a qu'une seule condition, c'est de croire. Ce n'est qu'en n'acceptant pas la foi que Jésus a souffert, la mort éternelle sur la croix à ma place, que je serai sauvé. Le prix du salut. Le salut est gratuit, bien évidemment. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cependant, cela a eu un prix pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. La vie du Fils de Dieu. Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché et de la mort en versant volontairement son sang précieux sur le calvaire. Jésus est le seul qui puisse avoir la vie en lui-même. La vie de tous les autres êtres dépend de Dieu. Et par conséquent, aucun ange, aucun autre créé ne pourrait souffrir la mort éternelle à notre place. Seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ donc est le prix qui a été payé pour que vous et moi, nous puissions être rachetés. Nous devons être justes. Notre contrat dans l'alliance, notre part à remplir dans l'alliance, c'est d'être juste. C'est de marcher en conformité à la volonté de Dieu. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est dans ce sens qu'on parle donc de justice imputée par la foi. Justice imputée pourquoi? Voyez par exemple Abraham. Il a cru à l'incroyable. Il a fait confiance à la promesse de Dieu d'avoir un fils, même s'il était physiquement impossible que cela arrive. Mais parce qu'il a cru, parce qu'il a eu foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais cependant, il a commis des erreurs en allant se mettre avec Agar. Il a poursuivi cette mauvaise habitude de mentir sur sa relation avec Sarah. Alors, comment Dieu peut-il considérer un pécheur, un menteur, un adultérien comme étant juste? Chers amis, la leçon nous dit qu'en effet, la justification vient du fait que nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons notre impuissance, nos incapacités, et nous nous réfugions à Jésus-Christ.
nous nous réfugions au Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens que sa justice est mise à notre compte. C'est dans ce sens que nous sommes justifiés à cause de lui. D'où donc le concept de justice imputée par la foi. Alors, le croyant ne peut présenter aucune œuvre juste qui le prouverait juste devant Dieu. Dieu compte sa foi comme une justice. Qu'est-ce que cela signifie? Compter, c'est-à-dire implique de créditer, d'imputer. Nous sommes crédités comme justes, bien que nous ne le soyons pas. Et nous sommes admis au royaume de Dieu. La justice qui nous est donc créditée ou imputée est la justice du Christ, parce que lui, il est juste. Et comme nous acceptons Jésus-Christ, il met cette justice à notre compte. Quels sont les avantages de la foi? L'alliance est fondée sur la promesse de Dieu. Lorsque par la foi, nous nous y accrochons et les revendiquons, ces promesses de l'alliance viennent améliorer et apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à notre vie. Dans Romains 5.1, l'assurance du salut nous est donnée. Dans Psaume 34, verset 8, savoir que nous pouvons faire confiance à Dieu nous apporte beaucoup de plaisir et de joie. Dans Matthieu 11, 28 à 30, rien ne sera trop lourd et trop pesant pour nous si nous avons foi en Jésus-Christ. Par la foi, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et Ellen White nous adresse, n'est-ce pas, ces paroles pour nous aider à comprendre davantage, n'est-ce pas, le sens du sacrifice de Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, le prix qui a été payé dans cette alliance pour que nous soyons sauvés. Les œuvres ne nous payeront pas l'entrée dans le ciel, dit-elle. Le grand sacrifice qui a été offert est suffisant pour ceux qui voudront croire. L'amour du Christ communiquera une vie nouvelle aux croyants. Celui qui se désaltère à la source de vie sera rempli du vin nouveau du royaume. La foi en Christ fera que le croyant sera animé d'un bon esprit et inspiré par des mobiles élevés. Celui qui regarde à Jésus, chef et consommateur de la loi, n'aura que des sentiments célestes et pleins de bonté. Regardez à Dieu et non pas à l'homme. Dieu est votre Père céleste, toujours prêt à supporter vos infirmités, à vous pardonner et à vous guérir. Que le Seigneur bénisse cette leçon, surtout qu'elle nous aide à accepter Jésus-Christ, qu'elle nous aide à renouveler notre alliance, notre amour, notre attachement à Jésus-Christ, parce que c'est par lui seul que nous sommes sauvés. C'est par lui seul que nous sommes justifiés. Que l'Esprit de Dieu nous aide donc au terme de cette leçon à placer Christ au centre de notre vie, afin que par la foi en lui, nous obtenions le pardon de nos péchés, nous obtenions la justification et que nous soyons des candidats qui chaque jour se préparent pour la vie éternelle. Bon sabbat à tous. Shalom. Prions. Merci Père éternel parce que dans ton immense amour, tu as permis en sorte que nous puissions terminer l'étude de l'école du sabbat dans de bonnes conditions. Permets en sorte que cette parole puisse nous transformer et que nous puissions la partager avec nos frères qui ne la connaissent pas. Veille sur nous, assiste-nous au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.
Prions. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te remercions pour ce sabbat que tu nous donnes une fois de plus. Alors que nous allons écouter ta parole à travers ton serviteur, nous voulons, Seigneur, que tu lui donnes la langue facile pour que, à travers ton Saint-Esprit, qu'il puisse nous annoncer ce message. Fortifie-nous, bénis-nous et que tous ceux qui vont écouter soient bénis et que nous puissions nous aussi annoncer ce message dans le monde entier. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous. Je m'appelle Armel Ebondier et je vais faire un chant à la gloire de l'Éternel. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es là. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es là, tu es là, tu es là. Je suis à toi, t'es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, t'es mon père, on est une famille. Tu es là, tout
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Voici à peu près 2 mois que je viens de perdre mon père, le professeur pasteur Joseph Gaston Kou. Et j'ai été touché, j'ai été secoué et je le suis encore. Et j'ai voulu aujourd'hui parler sur une des thématiques qu'il aimait développer. La théologie du tombeau ouvert. Si parmi vous, quelqu'un n'a pas encore perdu son père, sa mère, son frère, son épouse ou son enfant, cette personne ne connaît pas l'horreur du péché. Alors je me souviens à l'université adventiste Cozandé, le pasteur Jean Pourra, pour ne pas le citer, avait perdu sa sœur. Et à l'annonce de cette nouvelle, une autre de ses sœurs, achoppée et décédée. Nous étions obligés d'aller enterrer 2 corps. Supporter la séparation avec un être bien-aimé n'est pas facile. Mais il y a de l'espérance. Voilà pourquoi je voulais parler de la théologie du tombeau ouvert. En parlant de la théologie du tombeau ouvert, je voudrais faire une comparaison entre 3 grands personnages. Le premier grand personnage, c'est Bouddha. Le bouddhisme fait son apparition en Inde vers 500 avant Jésus-Christ. Fondé grâce à un prince du clan des Sakya, nommé Siddhartha Gautama, vulgairement appelé Bouddha. Il est né en 624 avant Jésus-Christ à Lumbini, au Népal. Il est mort en 544 avant Jésus-Christ, soit à 80 ans, à Kushinagar, en Inde. Il y a certains de ses restes qui se trouvent à l'ONU, au musée. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il avait un message de paix avec la nature, paix avec soi-même. Il a fondé une grande religion, le bouddhisme. Et lorsqu'on pense aux statistiques de 2015, on disait qu'il y avait à peu près 625 millions de bouddhistes dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient à son message. Un message de paix avec soi-même et paix avec la nature. Oh, si tous les hommes pouvaient croire à ce message, le monde serait bien. Être en paix avec soi-même, être en paix avec la nature. Et le prochain fait partie de la nature. Voilà son principal message. Mais comme nous venons de le dire, en 544 avant Jésus-Christ, Bouddha est mort. Et nous savons là il y a ses restes. Il y a un autre qui a fondé l'islam, appelé Mahomet. L'islam est né au 7e siècle en Arabie avec l'apparition de son prophète. Mahomet. Il est né en 570 à la Mecque. Il a prêché un évangile de paix, de charité. Lorsque l'ange Gabriel a fait son apparition au jeune Mahomet, alors qu'il avait un problème de cœur, il lui a transmis un message. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui croient à une vie éternelle. Évidemment, Mahomet est mort à Médine et son corps se trouve à la mosquée du prophète. Il a aussi commencé son ministère à peu près à 30 ans.
Le troisième personnage, c'est Jésus-Christ, qui est né à Bethléem. Fondateur du christianisme. Il a prêché l'amour. Il a prêché le pardon. Il a prêché la réconciliation comme les autres. Et il y a des gens qui le suivent aujourd'hui, les chrétiens. Il est mort parce qu'on l'a crucifié. Mais il y a une différence dans ce tableau synoptique où ils ont pratiquement les mêmes choses, c'est au niveau de la résurrection. Bouddha est mort et ses cendres existent. Il n'est pas ressuscité. Mahomet, le prophète, il a prêché la paix, la charité. Il est mort. Son corps se trouve à Médine. Et Jésus-Christ, quoique mort, la Bible nous dit dans Luc, chapitre 24, versets 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Et de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Christ est ressuscité. Et l'apôtre Paul, dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 14, dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ils s'interrogent. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Et quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il dit dans Jean 11, verset, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je ne vais pas tourner de long en large. Comme l'apôtre Paul vient de le dire, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Notre prédication inutile. Ce Christ ressuscité te dit, si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Il n'y a point de vie éternelle en toi. 1 Jean chapitre 14. Alléluia. Ce Christ ressuscité dit, tu veux avoir la vie éternelle, crois en moi. Même si tu meurs maintenant, quand je reviendrai, tu auras la vie éternelle. C'est ce Christ ressuscité que je prêche, que je t'annonce, et qui te dit, bénis ceux qui te font du mal. Donne à manger à ceux qui ont faim. Donne des choses à ceux qui ne peuvent pas te restituer en retour. Ce Christ ressuscité te dit, attention, toi qui hais ton frère, et qui te dit chrétien, tu perds ton temps. Ce Christ ressuscité, ce Christ qui prêche l'amour, te dit, est-ce que tu crains Dieu dans ta relation avec ton mari, ta relation avec ton collègue, ta relation avec ton collaborateur, ta relation avec ton voisin? Ça ne sert à rien, mes frères, de faire du mal aux gens. Ça ne sert à rien de calomnier les gens dans les comités d'église. Ça ne sert à rien de calomnier les gens dans les familles. Vous qui vous dites chrétien parce que vous perdez votre temps. Alors Christ qui est ressuscité et donc le tombeau est ouvert te pose la question, est-ce que ton tombeau sera ouvert
lorsque la trompette sonnera. C'est une question de réflexion. C'est une question d'intro-réflexion. C'est une affaire qui te concerne, toi qui m'écoutes, qui me concerne. Parce que si je rate la vie éternelle, avec tout ce que je refais comme travail à l'église, ça aura été en vain. Puisse l'Éternel nous aider à comprendre qu'il est bon de prêcher l'amour, mais surtout de vivre cet amour. Oui, Bouddha a prêché l'amour. Bouddha est mort. Et ses cendres sont allumées. Oui, Mahomet a prêché l'amour. Il a drainé les foules. Mais son corps est à Médine. Son tombeau est là. Christ a prêché l'amour. Mais Christ est ressuscité. Il dit, si tu vis l'amour, ton tombeau sera ouvert. Est-ce que ton tombeau sera ouvert? Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché.